Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qu'il y a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que... Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Guy-Marie Sagna. Poursuivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi. On va chauffer maintenant. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Et Vous devez vous adresser au chef d'État. ah, l'Ivoirien a parlé. Ce ne sont pas vos amis. Et coup de poing. My phone is... Elle va aller le donner coup de poing ou bien. Et Chers collègues, la séance est suspendue. l'Ivoirien a sorti son côté d'Abobo. Est suspendue. Son côté Zigei d'Abobo. Elle veut sortir ça. La séance est Ouais, suspendue. madame. Ouais. Il ne peut pas ça. C'est pas. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis Eh, Seigneur. Ah, madame. Ouais, ça là, vraiment, ouais. Ouais, quelque chose se passe au Parlement de la CEDEAO, là. Ouais. La dame a sorti son côté Zigei, son côté Abobo. Elle allait se placer avec le député Guy-Marie Sagna. Et puis elle a voulu l'envoyer. Elle a voulu l'envoyer quelque chose. Il l'a attrapé. Ouais. Vous savez, il y a le Parlement de la CEDEAO. Et le député sénégalais, Guy-Marie Sagna, sous la bannière du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko. Depuis le début de ce Parlement et tout, il ne fait pas de cadeau aux chefs d'État africains. Il ne fait pas du tout de cadeau. C'est-à-dire, dans le Parlement, il est seul contre tous. Il dénonce, d'abord, de base, le député Guy-Marie Sagna, c'est un activiste. Un activiste sénégalais, on le suit. Et on se rappelle de ça, du côté de 2022. Regardez cette vidéo. Au Parlement sénégalais déjà, regardez. Regardez-le là, au Parlement sénégalais. Regardez. Gourou. Vous le voyez, ça là c'est au Parlement sénégalais. C'est comme ça, c'est au temps du président Macky Sall. Même au Parlement sénégalais, lui c'est comme ça. C'est comme ça. Là, il a voulu partir avec l'urne. Donc lui, c'est comme ça, il est. Voilà. Il ne mâche pas ses mots. Il dit des choses de façon crue. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Il a dit que c'est les chefs d'État africains qui ont appauvri l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. Il parlait d'un titre. Voilà. Donc il a accusé directement les chefs d'État africains. Et dans ce Parlement, il attaque souvent le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il attaque souvent le président Faure Gnassingbé du Togo.
Il attaque souvent le président Patrice Talon du Bénin. Voilà, et ainsi de suite. De la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Ambalo. En tout cas, grosso modo, il accuse et il attaque les chefs d'État. Voyez-vous, il dit des choses de façon truc. Et on a vu ce qui, voilà, par rapport à tous les pays d'ailleurs. En fait, il touche à tous les problèmes. C'est-à-dire, lui, il met en tout cas le couteau dans la plaie. Et là, la chef de délégation des députés de la Côte d'Ivoire, deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé, elle n'a pas apprécié. Et même le président a demandé au député Marie Sagna de changer de langage, sinon ils vont lui retirer la parole. Le fait qu'ils disent que c'est les présidents africains qui ont appauvri l'Afrique, qui appauvrissent l'Afrique. Et là, bon, voilà, ça a dégénéré. La députée dit que voilà, il ne doit pas s'adresser comme ça au chef d'État parce que ce n'est pas ses amis. Ce n'est pas ses amis, ce n'est pas ses camarades. On dit qu'il doit avoir plus de respect envers les présidents africains. Bon, voyez-vous, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on regarde, il y a beaucoup de chefs d'État africains, c'est eux qui sont responsables de la pauvreté en Afrique. Hein. C'est la vérité, c'est une vérité. Même si c'est une vérité qui blesse, mais c'est une vérité quand même. Ça reste une vérité. Wallahi. Il y a beaucoup de chefs d'État africains. Je n'indexe personne, je ne dis pas celui-là ou celui-là. Mais il y a beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de dirigeants africains qui sont à la base de la pauvreté de l'Afrique. C'est la vérité. C'est la vérité. Les détournements de fonds, la gabegie financière, l'enrichissement illicite, la corruption et tout ce qui s'ensuit, le détournement de deniers publics. Bon, qui fait ces pratiques? C'est les présidents et les ministres et consorts, ils sont tous dedans. C'est les dirigeants. C'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, si on prend de façon spécifique, il y a de ces pays où c'est très grave. Et il y a de ces pays, franchement, où on ne peut pas vraiment accuser. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, si vous partez en Côte d'Ivoire, franchement, bon, on voit le développement qui est là, à l'œil nu. On voit ce qui se passe, on voit les réalisations. Vous voyez, moi, de mon point de vue, moi je préfère, à dire ceux peut-être qui se servent, mais en même temps qui construisent les pays, que ceux-là même qui sont là, qui prennent tout pour eux et zéro pour la population. Comment on aide la population? C'est à travers les infrastructures, les bonnes routes, hein? Voilà, les trucs, l'électricité, hein? L'eau potable et tout ce qui s'ensuit, les hôpitaux, hein? De qualité, les écoles, hein? Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire si on fait ça, ça va créer de l'emploi et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi la députée de la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est voilà, mais voilà, vu qu'il attaque le président de façon directe, donc elle est dans son rôle. La députée Adjaratou Traoré, elle est dans son rôle, au fait. Voilà, mais ce qu'il a dit, malheureusement, pour la plupart des cas, c'est une vérité. Il y a beaucoup de présidents africains qui sont à la base de la pauvreté de l'Afrique. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Dans beaucoup de pays. Oui, oui. Oui, oui. Ça a été le cas pendant des décennies et des décennies dans mon propre pays. C'est les dirigeants le problème. Voilà. Mais vraiment, je sais qu'avant la fin du Parlement là, je sais que coup de poing va voler dans le Parlement là. C'est sûr et certain. Et le député Guy Marie Sagna, je sais qu'ils vont tout faire. Il y a le député de la Guinée-Bissau qui a dit qu'ils vont signer une pétition pour l'exclure de la délégation sénégalaise. C'est pas bon. S'ils vont en arriver là, s'ils vont faire ça, parce qu'en tout cas, il est jeune, il n'est pas dans leur sens, il ne part pas dans leur direction. Voilà, il est seul contre tous là-bas, Guy Marie Sagna. Il a sa casquette d'activiste. Il n'a pas sa casquette de politicien membre de la CEDEAO en tant que tel. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on observe. Et voyons voir. Que Dieu protège l'Afrique. Bixol 224 Guinée est fier.